280 députés nationaux ont voté ce mercredi 17 novembre pour la 12e fois l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Ouverture ce mercredi 17 novembre du forum sous le thème Diaspora actrice sur le développement et de lutte contre la pauvreté. Les forces sociales et politiques de la nation appellent les Congolais à un sit-in devant l'installation de la Commission électorale nationale indépendante le lundi prochain. Voilà, c'est tout pour les titres. Et reste de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Les députés nationaux ont prorogé ce mercredi 17 novembre 2021 pour la 12e fois l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Sur des 187 députés présents, des 180 ont voté pour, 3 contre et 4 se sont abstenus. Suivez la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait pris à la même date du 3 mai 2021 une autre ordonnance portant mesures d'application. Il s'y est d'indiquer que l'Assemblée nationale, dans sa mission de contrôle de l'action du gouvernement, a, durant plus d'un mois, évalué l'ensemble des mesures édictées dans le cadre des ordonnances sur l'état des sièges. Dans ce cadre, tous les ministres du gouvernement directement concernés par l'état des sièges, les responsables des services de sécurité et de défense, ainsi que les gouvernements militaires des provinces concernées, ont fait l'objet d'une évaluation sans complaisance devant les dignes et légitimes représentants du peuple que vous êtes. Les recommandations pertinents issus du rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale ont été transmises au gouvernement. Il vous souviendra que lors de l'adoption par la représentation nationale de la dernière autorisation de prorogation de l'état des sièges, il est ressorti la nécessité d'une concertation permanente entre le gouvernement et le Parlement autour de l'état des sièges. Depuis le jeudi 11 et le samedi 13 novembre 2021, les députés nationaux membres des caucus des parlementaires de l'Ituri et du Nord Kivu ont échangé autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui s'est fait accompagner pour la circonstance de quelques membres du gouvernement concernés par l'état de siège. En effet, la problématique de la sécurité de la partie est de notre pays est une préoccupation pour tous, à savoir le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les services de défense et sécurité, les organisations de la société civile. L'actualité, c'est aussi le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce mercredi 17 novembre 2021 le forum sous le thème Diaspora, actrice de développement et de lutte contre la pauvreté. Suivant un extrait de l'allocution du président de la République choisi par Franck Rwasanga. D'entrée de jeu, j'aimerais saluer la tenue de ce premier forum de la diaspora. De la diaspora congolaise, bien sûr, depuis le début de mon mandat. En effet, l'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Depuis mon avènement à la magistrature suprême, je n'ai eu de cesse de travailler pour créer des conditions propices à l'assouplissement des procédures qui, jadis, limiter les échanges entre nos frères et sœurs qui ont opté pour une nationalité étrangère et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo.
Je reconnais que beaucoup reste à faire. Je souhaite que ce forum et d'autres du même genre créent l'émulation nécessaire en montrant qu'il est possible de travailler ensemble pour avancer ensemble. Nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger, dont certains ont changé de nationalité, ne sont pas moins congolais de cœur et de sang. Leur envie de réfléchir avec d'autres pour faire avancer leur pays est un droit inaliénable et la nécessité pour le gouvernement de leur faciliter la jouissance est un devoir. C'est l'occasion pour moi de saluer tout particulièrement la participation à ce forum des membres de la diaspora, toutes sensibilités politiques confondues. Vous avez répondu présent, physiquement, dans cette salle ou par vidéoconférence, à l'appel de vos compatriotes, malgré vos innombrables occupations. Vous représentez bon nombre de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ces réflexions. Je compte sur vous pour leur transmettre fidèlement les conclusions de ce forum, mais aussi la disponibilité de leurs compatriotes restés au pays pour travailler ensemble au bien-être collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous un forum fructueux dans un esprit patriotique. Ainsi, je déclare ouvert le forum sur le thème Diaspora congolaise, actrice de développement et de lutte contre la pauvreté. Vive la République, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo est allé à la rescousse des victimes de l'incendie du marché de la Liberté dans la commune de Massina. Il était sur terrain le mardi 16 novembre 2021. Reportage. Une surprise plutôt agréable ce mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Papa, bisokutu, toza étonné mokonzi na ngai que président de la République a rekota na kati ya marché na komona oyo événement salami par rapport ya oyo et salema liboso tomona ta mokonzi moko te ni ministre ni député national ni député provincial. Papa Yaliboso Zambé amona yo elongo pe na mokonzi na biso azana zana. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, du ministre du budget Aimé Boji, du ministre des Finances Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune de Massina, ainsi que d'autres personnalités.
D'un sujet à un autre, le président de la République a inauguré le mardi 16 novembre 2021 l'amphithéâtre dénommé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son mot, Gilles Alinguete, inspecteur général de finances, a déclaré que l'IGF va tout mettre en œuvre pour barrer la route aux fossoyeurs afin de matérialiser la vision Le peuple d'abord suivi. S'agissant des conditions de travail, la direction de l'inspection générale des finances s'est employée à améliorer systématiquement la situation socio-professionnelle ainsi que les cadres de travail de l'ensemble de son personnel, et c'est grâce à l'appui ferme et sans faille de votre autorité. C'est dans ce contexte que s'insère la construction d'un amphithéâtre moderne, d'une capacité de 120 places auquel l'ensemble du corps des inspecteurs des finances a décidé de dédier à votre auguste personne en reconnaissance de votre ferme détermination à implémenter la bonne gouvernance publique dans notre cher pays. C'est donc tout naturellement que cette œuvre, qui servira principalement aux formations permanentes des inspecteurs de finances, est dénommée Amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous vous prierons donc je disais donc, c'est donc tout naturellement que cette œuvre, qui servira principalement aux formations permanentes des inspecteurs de finances, est dénommée Amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous vous prierons très respectueusement votre autorité de bien vouloir procéder à l'inauguration. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, fort de votre précieux soutien ainsi que celui des institutions de la République, permettez-nous de vous assurer de la détermination de l'ensemble du corps des inspecteurs des finances à tout mettre en œuvre pour barrer la route aux fossoyeurs des finances publiques afin de permettre la matérialisation de la vision Le peuple d'abord. Aussi, rassurons-nous votre autorité d'accomplir ses devoirs sacrés avec loyauté, dévouement, fermeté, compétence, intégrité et professionnalisme. À la primature, le Premier ministre Samalou Konde a reçu le mardi 16 novembre 2021 une délégation de membres du comité international conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga. Ils ont échangé sur les préparatifs de G de la francophonie en République démocratique du Congo. Reportage. Alors, nous avons abordé les Jeux en 2022. Et nous avons eu l'assurance de son Excellence le Premier ministre, encore une fois, l'engagement de l'État de la République démocratique du Congo pour l'organisation de ces Jeux dans les meilleures conditions et la mobilisation de toutes les équipes et les moyens pour les organiser dans les meilleures conditions. C'est un engagement total et un engagement de la part également de son Excellence le Président de la République que nous avions déjà rencontré, parce que là, c'est une volonté de la part de son Excellence le Président de la République. Les possibilités de collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Espagne dans les domaines miniers ont été au menu des échanges le mardi 16 novembre 2021 à Kinshasa, au cabinet du travail de la ministre congolaise des Mines Antoinette Ntsamba Kalambayo, avec l'ambassadeur de l'Espagne en RDC, Carlos Roblex. Les détails avec Junior Twindi. D'après les diplomates espagnols, il s'agit d'un premier face-à-face
envie d'envisager les possibilités de collaboration entre les deux pays dans le secteur minier par les études du sol et du sous-sol. Ces derniers est très ému par l'accueil lui réservé par la ministre des Mines. Je suis très conscient que le secteur des mines est fondamental dans l'économie de ce pays. Alors je voulais non seulement connaître la ministre, connaître un peu quels sont les intérêts du ministère pour pouvoir savoir si on peut collaborer plus avant. On a parlé de diverses possibilités. On fait beaucoup de travail dans le secteur minier dans d'autres pays. Et bon, ce sont des possibilités qu'on a. Maintenant, il faudra concrétiser. Abordant les sujets liés au potentiel qui regorge la République démocratique du Congo, notamment dans le sous-sol, l'ambassadeur d'Espagne souligne que le secteur minier est très important car il doit continuer à l'être et peut se développer encore davantage. Le secteur minier ici est très important et il va continuer à l'être et il peut se développer encore plus. Je suis sûr qu'il y a d'autres régions où, dans les mêmes régions, on peut faire d'autres choses. Et nous, on va essayer de collaborer, par exemple, dans l'étude des régions, voir s'il y a des possibilités, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol et tout ça. On peut faire des études, par exemple, très approfondies, comme nous avons des compagnies qui travaillent pour les compagnies minières dans beaucoup de secteurs, comme l'électricité, les explosifs et tout ça. Signalons que, par son appel lancé aux investisseurs, la ministre des Mines insiste sur le respect des textes et lois du pays en général et les codes et règlements miniers en particulier. Poursuite le mardi 16 novembre 2021 du Congrès du Sénat et les assemblées provinciales sous la présidence du premier vice-président Eddy Mundela. Au deuxième jour de ces assises, le président des assemblées provinciales ont présenté à tour de rôle les états de lieu de leurs provinces ainsi que les besoins de leurs institutions. Doudou Kalonji. Dans l'ensemble, les problèmes que connaissent les organes délibérants sont d'ordre logistique, le manque d'infrastructures et du budget conséquent pour le fonctionnement. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, ce forum doit se tenir chaque année pour favoriser le développement réel des provinces. Je crois que par ce cadre, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ce cadre qui manquait pour faire entendre la voix de la population. Et ma supplique, c'est que ça ne soit pas seulement une première, mais qu'il y ait encore d'autres rencontres, pas de manière ostentatoire, mais pour travailler effectivement sur le développement à la base. Il faut noter que les travaux de ce premier congrès Sénat et Assemblée provinciale vont se clôturer ce jeudi 18 novembre à Kinshasa. Pour la journée de mercredi, les participants vont échanger sur 3 thématiques, notamment la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, celle de rédaction des édits ainsi que la fonction de représentation des élus provinciaux. Sachez également que dans une déclaration rendue publique le mardi 16 novembre 2021 à Kinshasa, les forces sociales et politiques de la nation appellent les Congolais à un sitting devant les installations de la Commission électorale nationale indépendante le lundi 22 novembre 2021. Ainsi, les forces sociales et politiques de la nation ont aussi annoncé une nouvelle marche pacifique le 27 novembre prochain sur toute l'étendue de la République. Pour cette fin, je vous invite à suivre leurs déclarations dans ces propos recueillis de Copain Koutoumissa. Nous déplorons et condamnons fermement la mort de M. Moussoga Kikobia,
secrétaire général adjoint et porte-parole du parti API, décédé ce mardi 16 novembre 2021 à 4 h du matin à l'hôpital Saint-Joseph de Brikine de suite de coups et blessures des agresseurs non encore clairement identifiés. Nous exigeons une enquête sérieuse pour identifier les auteurs. Ainsi, nous demandons au pouvoir en place de se ressaisir en privilégiant l'intérêt supérieur du peuple par l'annulation de la mise à place irrégulière et illégale du bureau ainsi que de la plénière de la CENI, la suppression pure et simple du RAM, la résolution des problèmes de l'éducation de nos enfants et l'arrêt définitif de l'insécurité généralisée ayant entraîné le massacre des milliers de Congolais à l'est du pays. Faute de quoi, nous, CALCC Milapro, allons intensifier indéfiniment des actions pacifiques par tous les moyens légaux et légitimes, notamment les marches, les villes mortes, la désobéissance civile et le sit-in. Dans cette perspective, nous annonçons d'ores et déjà le programme suivant. 1. Lundi, le 22 novembre, sit-in devant la CENI, sur le boulevard du 30 juin, à Kinshasa, ainsi que devant tous les bureaux de la CENI, dans chaque province et dans chaque territoire. 2. Samedi 27 novembre, marche pacifique sur toute l'étendue de la République, à Kinshasa, le point de chute de la marche et le palais du peuple. En Ituri, le vice-gouverneur de province a inauguré une fontaine de 5 bornes pouvant desservir près de 2000 ménages. Nomi Katako. C'est un offre de soulagement pour les habitants du quartier Kindia dans la ville de Bunia, bénéficiaires d'un fourrage de 5 bornes fontaines d'une capacité de 20 000 litres, œuvre de la société Angel Cosmétique installée en Ituri. Et c'est grâce à la calamie consécutive aux actions militaires en cette période. Cet ouvrage qui vient pallier tant soit peu le problème d'approvisionnement en eau potable d'environ 2000 ménages a été inauguré par le vice-gouverneur de l'Ituri. Ce sont les choses pareilles que nous voulons pour le développement et surtout, vous voyez, quand on parle de la République démocratique du Congo, avec toutes les richesses qu'elle regorge et que nous manquions d'eau potable, c'est quand même le message est clé, c'est celui de protéger ces patrimoines. L'entretenir, le protéger pour que nos enfants s'en servent et pérennisent ces actions-là. Ce projet de 3 mois a été exécuté par l'ONG Copi RDC à la grande satisfaction des habitants du quartier Kindia. inafika kwa veni yangu, nashukuru sana. Angel Cosmétique inatufanyia hapa, tunapiga asante sana. L'appel est ainsi lancé à d'autres structures d'emboîter les pas compte tenu des besoins humanitaires encore immenses en Ituri. Divisionnaire Alonga Boni. Dans les mêmes registres, le vice-gouverneur de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin a au cours d'un atelier de 10 jours axé sur la médiation et négociation sur la paix, sollicité l'implication des femmes leaders de ce coin du pays pour la restauration de la paix. Nomi Katako, une fois de plus. Les femmes leaders de l'Ituri appelées à consentir les efforts de pacification de la province menacée par les groupes armés. Pour ce faire, elles doivent surpasser et privilégier l'intérêt commun afin de permettre la réussite de l'état de siège décrété. C'est la principale recommandation formulée dans un atelier de 2 jours axé sur la médiation et négociation sur la paix en Ituri, organisé par l'experto du panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. Suivant les différentes expériences qui ont été partagées par
différentes femmes ici dans la salle, nous avons trouvé que c'est réellement un travail dur. C'est un travail de sacrifice. C'est un travail d'apostolat. Un motif de fierté pour Petroni Louvoaweko de partager son expérience sur la problématique de la paix avec les participantes. Ce que vous avez récolté ici, il faut le s'aimer et le partager. Je vous ai dit que cette formation, pour moi, c'est la formation de formatrice. C'est pour ça que, à mon niveau, je fais tout mon possible pour que je puisse vous donner le module, pour que je ne puisse pas partir avec cette matière. Je laisse ça à votre disposition pour que vous puissiez continuer. Et n'oubliez pas d'encadrer les jeunes filles. Les vice-gouverneurs de l'Ituri, les commissaires divisionnaires à Longaboni Benjamin de solliciter l'implication des femmes ituriennes pour conscientiser les groupes armés sur la culture de la paix. Nous pensons que dès aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire ce que vous savez et de savoir ce que vous ferez. Donc les deux à la fois combinés vont donner de la bonne sémence. Parce que tous nous voulons la paix. Signalons que ces femmes leaders de l'Ituri comptent organiser des campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix afin d'appuyer les efforts de l'administrateur militaire. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Les 80 députés nationaux ont voté ce mercredi 17 novembre pour la 12e fois l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Ouverture ce mercredi 17 novembre du forum sous les thèmes Diaspora actrice de développement et de lutte contre la pauvreté. Les forces sociales et politiques de la nation appellent les Congolais à un sit-in devant les installations de la Commission électorale nationale indépendante le lundi prochain. Fin complètement de cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail. La technique a été assurée par Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.